On va maintenant discuter du plus grand facteur commun, qu'on appelle aussi PGFC. Puis le plus grand facteur commun, c'est tout simplement ça. C'est le plus grand facteur que tu peux trouver qui est commun, qui est pareil entre deux ou plus nombres. Okay, alors, on fait un exemple ensemble. Par exemple, quel est le PGFC de 18 et 24? Je vais te montrer comment faire ceci en utilisant deux différentes stratégies. Donc, premièrement, tu commences par faire la liste au complet de tous les facteurs de 18. Et à côté, tu fais la même chose pour 24. Tu fais la liste de tous les facteurs. Et une fois que tu as terminé, tu compares les deux listes, puis tu essaies de trouver c'est quoi le plus grand nombre qui est partagé dans les deux listes. Dans ce cas ici, dans les deux côtés, on a 6 comme facteur. Alors, le PGFC de 18 et 24 est 6. Ceci peut être une bonne stratégie si les deux nombres en question n'ont pas trop de facteurs, mais s'ils ont plusieurs facteurs, ça peut être difficile ou long de trouver le plus gros facteur commun. Souvent, les élèves font une erreur, puis il manque un numéro. Donc, la deuxième stratégie va te demander de faire appel au facteur premier que tu viens tout juste de pratiquer. Donc, tu vas faire la liste des facteurs premiers pour chacun des nombres. Donc, je divise en commençant par 2. Et si je ne peux pas diviser par 2, je prends le prochain nombre premier jusqu'à ce que j'arrive à 1. Donc, les facteurs premiers de 18 sont 2 fois 3 fois 3. Je fais la même chose pour 24. Une fois que j'ai tout établi mes facteurs premiers pour mes deux nombres, je compare les deux listes et j'encercle tout ce qui est pareil. Alors, j'ai un 2, j'ai un 2. J'ai un 3, j'ai un 3. Est-ce qu'il y a autre chose qui est semblable? Non. Donc, mon PGFC est 2 fois 3 ou 6. Alors, ça, c'est deux stratégies que tu peux utiliser. Tu peux les mélanger ou tu utilises celle que tu es le plus confortable avec. C'est totalement ton choix.